Alors, Maurice Cozandet est le créateur de l'EPFL, mais surtout, il a démontré que le système des EPF est un système fédéral. Aujourd'hui, la Suisse romande et son développement lui doit beaucoup. Aujourd'hui, la Suisse romande, sans une école polytechnique, ne serait pas là. Donc je crois qu'elle a donné une fierté à cette région. Et c'est à Maurice Cozandet qu'on le doit. Il a créé les bases pour une école d'excellence à la limite de l'enseignement, de la recherche et de la pratique professionnelle pour le deuxième siècle, 1953-2053. C'est quelqu'un d'une énorme droiture, mais c'est aussi quelqu'un de très généreux. Visionnaire. D'abord, c'est un visionnaire. Un visionnaire. Modeste et extrêmement curieux. Un bâtisseur de l'avenir du pays, de l'avenir du monde universitaire, des écoles polytechniques, je dis bien des écoles polytechniques. Et pas uniquement ce que on pourrait appeler le Grand Zurich. Et je pense que cette fédéralisation le domaine des autres études, de la recherche et de l'innovation, cette fédéralisation-là, on la doit à Maurice Cozandet. Ouais, je l'ai toujours beaucoup apprécié, dès que je suis arrivé un peu dans une époque tumultueuse. Et j'ai reçu de très belles lettres de sa part durant tout le parcours de ma présidence. Elles étaient toujours très sincères, profondes, et elles ont été très utiles. Je crois que ça montre aussi justement cette générosité que Maurice a. Le souvenir qui me revient en mémoire tout de suite, c'est que j'allais à Zurich au ETH TAG avec le train de 6 h du matin. Et à Zurich, sur le quai, je vois Maurice Cozandet qui sort. C'était peut-être un quart de siècle après qu'il ait passé la main. Et il était encore complètement investi dans cette politique fédérale de la recherche. Et il allait, comme un bon patriote, au ETH TAG à Zurich. Maurice Cozandet a été président de 1966 à 1977 d'une société prestigieuse, l'Association internationale des ponts et charpentes. Et Maurice Cozandet, et j'ai pu le vivre en 1969 à Londres et au Congrès international de 1972 à Amsterdam, a su remettre d'aplomb cette association internationale, a su la conduire, tenir le gouvernail dans des eaux très tumultueuses et assurer l'avenir, au moins pour 50 ans, de cette association internationale.